Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile essentielle de myrte verte. Alors il ne faut pas la confondre avec la myrrhe, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors il existe plusieurs myrtes, la verte, la rouge et la citronnée. Là on va parler de la verte, alors celle-là elle vient du bassin méditerranéen, en Corse, en Sardaigne, en Sicile par exemple. Son nom latin c'est Myrtus communis. Alors à la base c'est un buisson qui peut quand même mesurer jusqu'à 5 mètres et vivre jusqu'à 300 ans. Ces feuilles elles sont donc vertes, foncées, elles sont très odorantes quand on les froisse et l'huile essentielle de myrte verte elle a une couleur vert clair. Dans l'Antiquité, ces fleurs blanches elles étaient associées à la Vierge et à Rome, en fait les futurs mariés elles portaient des couronnes de fleurs blanches le jour de leur mariage. Alors, on fait beaucoup de choses avec la myrte. On ne fait pas que de l'huile essentielle, on fait de la liqueur, on fait des infusions avec ses feuilles. En cosmétique, on s'en sert aussi beaucoup pour ses propriétés pour la peau. Dans la cuisine, et notamment en Corse, on en retrouve dans les saucissons ou dans l'adobo sanglier par exemple. Et avec son bois qui est à la fois souple et résistant, eh bien on va l'utiliser dans la vannerie traditionnelle. Par rapport à sa composition, c'est une huile essentielle qui comprend en fait un grand nombre de composants, ce qui fait que c'est une huile essentielle qui va être très intéressante parce qu'elle va avoir pas mal de propriétés. Elle n'a pas de contre-indication majeure ou particulière, elle est très douce, donc les enfants, même avant 6 ans, peuvent l'utiliser, mais comme je dis toujours, quand c'est pour les enfants, c'est avec une dilution adaptée. Et par contre, elle est à éviter pour les femmes enceintes de moins de 3 mois et aussi pour les femmes allaitantes. Je rappelle que, parce qu'on me repose de temps en temps la question, pour les adultes en voie cutanée, donc quand on se fait des massages, je dis toujours qu'il faut diluer. Donc la dilution, je répète, c'est quoi? C'est de mettre des gouttes d'huile essentielle dans de l'huile végétale et idéalement quand on est sur des massages, il faut le diluer à 20%. Vous pouvez utiliser cette huile essentielle, la myrte verte, aussi bien en voie cutanée, en voie orale ou en voie atmosphérique. Pour la voie cutanée, on va l'utiliser pour sa capacité on en a parlé tout à l'heure, de régénération des cellules pour la peau. Donc elle va être très utilisée en cosmétique pour ses propriétés anti-rides et pour le côté un petit peu plus problématique, on va l'utiliser pour son côté antiseptique, donc pour tout ce qui est par exemple problème cutané d'origine plutôt infectieuse comme l'eczéma, le psoriasis, l'herpès, l'acné, etc. Sa deuxième propriété, ça va être axé sur les affections pulmonaires, tout ce qui va être bronchite, les toux sèches, l'asthme, et là on va le faire en massage sur le thorax. Vous pouvez aussi vous en servir pour lutter contre les angines, les sinusites, les fièvres, etc. Elle a aussi une action décongestionnante qui est efficace contre les hémorroïdes, les varices. Ça, c'était pour la voie cutanée. En voie orale, là, on peut prendre 2-3 gouttes dans un peu de miel 2-3 fois par jour pendant quelques jours en cas d'angine ou de toux. Là, ça va vraiment apaiser. Et pour ce qui est de la voie atmosphérique, là, vous pouvez tout à fait l'utiliser en diffusion et ça aura cet effet un petit peu antiseptique pour assainir l'air, essentiellement pour lutter contre les maux de l'hiver. Donc, en fait, il y a toute une logique, quelle que soit la façon dont on va utiliser cette huile essentielle. Dans les planches de Sophie, vous allez retrouver l'huile essentielle de myrte verte dans la carte toux, poumons et bronches et problèmes respiratoires. Voilà, vous voyez, elle est vraiment, on peut peau et problèmes bronches et respiratoires. On peut vraiment l'axer sur ces deux thèmes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!